les sections ont continué les mêmes pratiques, malgré les formations et directives reçues des instances de la mutuelle. Ainsi, prenant conscience que la gestion des prestations ne peut plus être manuelle en raison des nombreuses fraudes et malversations constatées, la MSAE a adopté un vaste programme d'automatisation de ces procédures de gestion. Ainsi, une application de gestion des adhésions et des prestations a été conçue et mise en production. Elle est actuellement en train d'être utilisée depuis 2022 sur l'ensemble de la chaîne de gestion des prestations, les services centraux, les agences déconcentrées dans les régions et au niveau des pharmacies. Une autre application est en cours de développement pour gérer les prestations avec les hôpitaux et centres de santé. Ce programme de modernisation du système de gestion de la mutuelle a abouti aussi aujourd'hui à la conception et au développement d'une application numérique plus large appelée Portail Captif. Cette application que nous vous présentons donc aujourd'hui a été développée avec l'assistance du laboratoire d'informatique, de télécommunications et applications l'ITA de l'École supérieure polytechnique que nous remercions au passage. Ce portail que nous présentons aujourd'hui est destiné aux agents de l'État ayant souscrit à la mutuelle, se trouvant sur toute l'étendue du territoire national et au personnel de la mutuelle. La plateforme sera accessible 24 heures et 7 jours sur 7. Chaque adhérent a un login et un mot de passe pour accéder à la plateforme. Il y chargera ensuite les factures de ses dépenses engagées pour ses soins de santé en vue d'un traitement rapide et efficace par les services compétents de la mutuelle. Ces services se chargeront du traitement et du remboursement en cas de validation. Les différents utilisateurs, je veux dire agents et adhérents, auront leur espace personnel. La plateforme devrait permettre de notifier aux adhérents l'atteinte du plafond de consommation. Parce que la consommation, il y a un plafond. Donc c'est 60% le montant mensuel, annuel de la cotisation mensuelle. Collecter, traiter et diffuser des données statistiques. La plateforme permet de visualiser la situation de l'adhérent, ses remboursements, son plafonnement, son éligibilité, est-ce qu'il cotise, ses cotisations et sa grappe familiale, parce que l'adhérent, il y a une mutation de sa famille. Il faut maîtriser aussi cela. Un plan de démarrage du portail a été adopté déjà. Il prévoit la formation des différents utilisateurs du logiciel. Le personnel de la MSAE, qui se trouve au niveau central et dans les régions, a déjà été formé. La formation des coordonnateurs, qui sont les élus à la base, qui sont toujours dans le dispositif de gestion des prestations. La formation des coordonnateurs, donc, est prévue les 13 et 14 août 2024. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous permet de présenter le portail et de remettre aux 46 coordonnateurs départementaux de la mutuelle les équipements composés d'ordinateurs et d'imprimantes nécessaires au bon fonctionnement du nouveau dispositif de gestion numérique de la mutuelle. Le portail numérique marque une étape importante dans la vie et le fonctionnement de notre mutuelle. Il permet de faire un saut qualitatif dans la modernité et constitue un moyen efficace de lutte contre les fraudes qui ont longtemps gangréné la gestion des prestations. C'est un moyen de préserver et de sauvegarder la mutuelle, qui est devenue aujourd'hui, au Sénégal, un organe de protection sociale majeur, utile pour les agents de l'État, leurs familles, mais aussi pour les populations. En effet, aujourd'hui, notre mutuelle compte 53 000 adhérents, soit plus de 200 000 bénéficiaires. Elle participe au financement de la santé par le biais des remboursements des dépenses de santé aux adhérents.
et des paiements de factures des hôpitaux aux hôpitaux, centres de santé et pharmacies conventionnées. À titre illustratif, le montant payé au titre de la gestion 2023 se chiffre à 1,312,848,115 francs CFA, soit 59% des ressources de la mutuelle. Au titre de 2024, entre le mois de janvier et le mois de juillet, le règlement des dépenses de prestations de santé se présente comme suit. Remboursement direct aux adhérents qui achètent et qui se font rembourser. Ce montant, à ce jour, est chiffré à la somme de 447 637 885 francs CFA. Aucun dépôt ne souffre au niveau de la mutuelle. Toute demande de remboursement direct, dès qu'elle arrive, est payée après validation par le biais de transferts mobiles. Les pharmacies, de janvier aussi à juillet, ont perçu 198 338 520 francs CFA. Les hôpitaux, à ce jour, 75 505 380. Les centres de santé, 16 595 466 francs. Mais au-delà...